Alors, bonjour tout le monde, communauté de l'Alliance chrétienne missionnaire à Lévis, Jean de Montmagny et tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Alors, cette semaine, on va entreprendre le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Et comme je vous ai dit il y a quelques semaines, je ne prétends pas faire une étude exhaustive des chapitres, mais ce que je voulais mettre en lumière, c'était cet entretien de Jésus avec les disciples et en tirer quelques points importants pour notre vie. Donc, cette semaine, on va parler le sceptre et les serments. À certains moments de son ministère, Christ a souligné son égalité avec le Père par des affirmations des plus fortes de sa divinité. Se servant du nom de Dieu, que le nom de Dieu a utilisé quand il s'est révélé premièrement à Moïse. « Je suis » Exode 3,14. Avant le discours de la chambre haute, Jésus avait déjà déclaré à maintes reprises à ses disciples: « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité, la vie. » Pour n'en nommer que ceux-là. Toutes ces déclarations évoquent un attribut important de Dieu, comme la lumière, la vérité, la vie, ou un portrait de Dieu dans l'Ancien Testament, comme le bon berger, le pain descendu du ciel. Son intention est claire et limpide. Il affirme être Dieu. Maintenant, il ajoute « Je suis le sceptre ». Son intention demeure la même. Elle pointe vers sa divinité. Chaque image est une métaphore qui élève Christ au rang de créateur, de soutien, de sauveur, de Seigneur. Et remarquez que ce sont des titres que seul Dieu peut s'attribuer et légitimement revendiquer. Prions. Seigneur, encore une fois, on t'implore, on vient dans ta présence, Seigneur. Premièrement, pour faire silence, pour nous débarrasser de tout ce qui nous brouille, Seigneur, dans notre esprit, pour nous attarder, pour rester attachés et à l'écoute de ce que toi tu veux nous dire. Conduis-nous ce matin par ton Saint-Esprit et viens toucher nos cœurs comme toi seul tu sais le faire. Amen. Alors, Jean 15, versets 1 à 8. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » C'est une métaphore que Jésus nous présente ici. Imaginons un plant de vigne central, un cep où partent de nombreux sarments. Ce cep est la source et le soutien de la vie des sarments. Ceux-ci doivent évidemment rester solidaires, attachés au cep pour vivre et porter du fruit. Jésus, certes, est le cep. Et les sarments qui portent du fruit représentent les disciples. Puisque c'est l'évidence même que ceux qui portent du fruit sont ses disciples, qu'en est-il de ceux qui n'en portent pas? Pour certains, ce sont des chrétiens charnels, voire même rétrogrades, alors que pour d'autres, ce sont des incroyants. Comme toujours, pour bien comprendre cette métaphore, on doit tenir compte du contexte pour mieux saisir la vraie signification de cette métaphore. Qui sont les personnages présents dans cette tragédie cette nuit-là? Les disciples sont accompagnés de Jésus, et comme on l'a vu, il a mis le comble à son amour pour eux. Il les a réconfortés, selon ce que nous avons vu la semaine dernière dans Jean 14. Mais notre texte nous dit que le Père est au premier plan de ses pensées, car Jésus pensait aux événements entourant sa mort qui allait bientôt survenir.
Et Jésus est aussi conscient de quelqu'un d'autre. Peu avant, Jésus avait exclu Judas du cercle intime parce qu'il avait rejeté l'ultime appel d'amour de Jésus lors du repas. Cette métaphore nous apprend que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Que pour demeurer en Christ, nous devons rester solidaires et attachés à lui. Encore une fois, Dieu a accompli tout ce qui était impossible de faire pour nous, qu'on puisse s'approcher de Dieu. Le sacrifice parfait de Jésus-Christ, en fait, nous a ouvert l'accès auprès du Père. Il est tout à la fois le chemin qui nous conduit à Dieu, il est la vérité de Dieu et la vie même de Dieu. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Ainsi donc, frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà l'exhortation qui nous est lancée. Nous devons développer une communion constante et intime avec lui pour porter du fruit. Dieu ne le fera pas à notre place. Et lorsqu'on lit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, il nous est dit que Dieu nous a donné tout ce qui était nécessaire pour vivre dans l'attachement au Seigneur. C'est Dieu qui l'a fait. Il l'a fait en nous révélant Christ. Et c'est en lui, et lui seul, que nous bénéficions des dons infiniment précieux pour marcher dans la communion avec lui. Et si on continuerait plus loin notre lecture dans 2 Pierre, on trouverait cet ordre qui nous est donné. Pour ces raisons même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour cultiver votre caractère à son image et lui faire produire une vie active, vertueuse et féconde, accompagnée de la connaissance spirituelle et de la maîtrise de soi que produit le Saint-Esprit, et de tenir ferme dans l'épreuve en dépendant du secours qui vous sera donné, qui nous est donné dans notre union avec Jésus-Christ. Laissez-vous transformer, métamorphoser par l'amour que le Saint-Esprit répand dans vos cœurs. C'est ainsi que vous seront ouvertes toutes grandes les portes du royaume de Dieu. Remarquez que ce texte ne dit pas que nous serons sauvés au mérite de nos efforts, mais bien que parce que nous avons reçu son salut, nous avons la responsabilité de le cultiver, d'affirmer notre vocation par notre soumission et notre obéissance. Jésus nous a avertis que ce ne sera pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Mais comment être certain que ce que nous faisons est ce que Dieu veut? Notre texte ce matin nous dit que même le Père va couper tous ceux qui ne portent pas de fruits. Ils seront jetés dehors et ils brûlent. Personnellement, je crois que la clé se trouve dans les versets 9 à 11, lorsque Jésus nous dit « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Encore une fois, l'obéissance est encore en avant-plan dans ce passage. Au verset 11, en plus, il nous dit « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » Le Père utilise souvent la parole pour nous émonder, et quand cela ne suffit pas, il va permettre l'épreuve et les difficultés. Mais est-ce qu'on considère cela comme un émondage pratiqué par le vigneron? Ou plutôt sombrons-nous dans l'apitoiement sur nous-mêmes, dans la crainte, les plaintes et même les rêvasseries, c'est-à-dire de faire le sourd à ce que la parole nous dit, puis de penser que notre sécurité est en Christ, puis qu'on n'a pas de choses à changer. Ou lorsqu'on se pose des questions, on dit « Pourquoi moi, Seigneur? » Rappelons-nous que Dieu cherche à nous rendre plus féconds. Nous pouvons alors voir au-delà de l'épreuve sa finalité dans cette perspective.
Que Dieu veuille nous rendre plus féconds est encourageant, n'est-ce pas? L'émondage, certainement, est parfois douloureux, mais le fruit qu'il produit, c'est-à-dire la sainteté, en vaut la peine. Charles Spurgeon a dit « La parole est souvent le couteau avec lequel le grand vigneron émonde la vigne. » Frères et sœurs, si nous étions plus sensibles au tranchant de la parole, et si nous la laissions retrancher même ce qui nous semble peut-être être très précieux pour nous, nous n'aurions pas autant besoin d'être émondés par les afflictions. C'est parce que la première entaille ne produit pas toujours les effets escomptés que Dieu est obligé de se servir d'un autre outil tranchant pour nous émonder efficacement. L'émondage nous aide efficacement à porter plus de fruits. Si notre vie, si votre vie ne porte aucun fruit, si vous n'avez aucun lien véritable avec Jésus-Christ, vous êtes en danger d'être retranché et jeté dans le feu de l'enfer. Peut-être que vous n'aimez pas ce que vous entendez ce matin, mais Jésus a dit de laisser pousser le grain et l'ivraie ensemble et qu'il sépara lui-même à la fin les deux. Êtes-vous, sommes-nous le grain ou l'ivraie? Nous avons la responsabilité en tant qu'anciens de vous enseigner, de faire de vous des disciples, des serviteurs fructueux pour le royaume. Au milieu des disciples se cachait un traître. Jésus le savait, mais les autres n'ont rien perçu. Judas leur apparaissait comme l'un des leurs. Il a passé avec Jésus autant de temps qu'eux, les 3 ans, au complet. Il inspirait une telle confiance que les 11 lui ont même confié la charge de la bourse commune. Pour le monde, Judas avait l'apparence d'un serment bien solidaire du cep. Pourtant, il y avait une grande différence entre Judas et les 11. Il ne portera jamais un quelconque fruit spirituel. Dieu coupa donc le serment Judas et le livra aux flammes. Avez-vous le pouce vert? Si oui, vous savez certainement ce que représentent les repousses à la racine des arbres, ou ce qu'on appelle les gourmands sur les plants de tomates, par exemple. Que font-ils au juste ces gourmands? Ils s'abreuvent de la sève sans jamais donner de fruits. C'est pourquoi on doit les enlever afin que la sève puisse servir aux fruits et qu'ils puissent vraiment profiter. Sinon, vous allez avoir une moins grosse récolte. Si votre vie porte du fruit, réjouissez-vous lorsque Dieu manie l'outil d'émondage pour vous rendre plus fécond. Et vous réjouir même dans les épreuves, sachant que le vigneron œuvre en vous, qu'il vous considère comme ses enfants. Dans le verset 9 à 11 qu'on a lu tout à l'heure, Jésus dit « Maintenez-vous dans mon amour ». Dans notre texte ce matin, nous voyons que la métaphore du cep et des serments reflète véritablement la vie chrétienne. Le serment se développe grâce à son lien avec le cep. De même, nous ne pouvons croître spirituellement que par notre union intime avec Christ. Il est la source de notre vie et de notre vitalité, tout comme le serment tire sa nourriture de la sève vivifiante du cep. Comme le serment n'est rien sans le cep, nous ne pouvons rien faire sans Christ. Le serment puise sa force du cep et nous devenons forts par notre union avec Jésus-Christ. Nous sommes donc incapables par nous-mêmes. C'est pour cela que Christ nous a envoyé le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette puissance, la saisissons-nous vraiment? Qu'est-ce qu'on entend par puissance? Dans notre jargon chrétien, ce mot est tellement galvaudé à toutes sortes de choses. L'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être imposante comme elle l'a été à ses débuts, pour être cette influence spirituelle, révolutionnaire et victorieuse. J'aime bien comment Tozer l'a décrit. Premièrement, il parle de la puissance comme une énergie spirituelle ayant suffisamment de voltage pour produire encore de grands saints. Ne faisons pas l'autruche. La race de chrétiens anémiques et inoffensifs qu'a vu grandir notre génération n'est qu'une pauvre échantillon de ce que la grâce de Dieu peut accomplir lorsqu'elle agit dans un cœur humain. Prenons seulement cet acte sans émotion que l'on pratique et qu'on appelle accepter le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a besoin de se faire accepter?
Ça n'a rien de comparable avec les conversions bouleversantes de jadis. J'ai été témoin de personnes qui ont fait des professions de foi, mais qui n'ont porté aucun fruit. À cette profession de foi, on dit Amen, mais est-ce qu'on va voir les fruits qui suivent? C'est important, c'est lié ensemble. Nous avons besoin de la puissance qui transforme, qui remplit l'âme d'une douce griserie. Une puissance qui fera d'un ancien persécuteur comme Paul un homme qui ne se possède plus, étant possédé par l'amour de Christ. Aujourd'hui, nous avons des saints théologiques qui peuvent et doivent prouver qu'ils sont saints selon la pensée originale grecque. Ce que nous devons rechercher, ce sont des saints dont la vie proclame leur sainteté et qui n'ont pas besoin de se précipiter sur une concordance pour établir leur authenticité. Deuxièmement, par puissance, on entend l'onction spirituelle qui revêtera d'onction céleste notre adoration, qui fera de nos lieux de réunion un endroit baignant dans la douceur de la présence divine. Dans un endroit saint de cette nature, il n'y a pas de place pour des sermons grandiloquents, ni pour les personnalités stylisées qui sont une vraie tristesse pour le Saint-Esprit. Mais l'accent sera mis là où il doit l'être, sur le Seigneur et son message à l'humanité. On n'a rien qu'à lire le livre des Actes pour voir comment l'Évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. Et cela ne s'est pas produit par des moyens inspirés de l'homme. Oh que non. Il a fallu que le Saint-Esprit dynamise, métamorphose littéralement les croyants pour que ça se réalise. Rappelez-vous, il se réfugiait dans la chambre haute, il barrait la porte, puis on pourrait même dire presque à double tour, il avait peur. Mais lorsque l'Esprit est venu, il les a métamorphosés, il les a complètement dynamisés, délivrés de toute cette crainte. Êtes-vous? Sommes-nous passés par le bain de la renaissance et de la régénérescence qu'opère le Saint-Esprit? Frères et sœurs, il y a 2 ans, le Seigneur m'a montré qu'il n'était pas le Seigneur de cette Église. C'était pendant les renversons des forteresses. Premièrement, dans ma propre vie, où à maintes reprises, je ne marchais pas avec lui de tout cœur. En me plaignant, en n'obéissant pas toujours à sa voix, préférant mon confort, mes idées, et en ayant une mauvaise compréhension de son commandement d'aimer, comme lui-même il nous a aimés. J'avais aussi une mauvaise compréhension de ce que veut dire de considérer les autres comme étant au-dessus de soi. Cela m'a entraîné à ne pas me prononcer sur beaucoup de sujets qu'on discutait au niveau du Conseil d'anciens et même aussi à blesser les gens, les membres de ma famille. À chaque fois que nous choisissons d'agir indépendamment du corps, nous attristons le Saint-Esprit. À chaque fois que nous marchons en mettant en avant ce que nous pensons au détriment du corps, pour nous élever, nous péchons. Vous avez entendu Serge dire qu'il y a des caractères forts au sein du Conseil. Et je peux vous affirmer que c'est vrai, que nous le sommes tous, chacun, en partie selon nos différences. Mais le Seigneur, il doit briser ces caractères forts pour qu'il règne au milieu de nous. Et vous savez, dans ces choses, le Seigneur commence toujours par celui à qui il le montre. Et c'est ce que je viens de vous partager lorsque Dieu m'a montré ces choses-là. Comment dans ma propre vie, ça a eu un impact. Tout autant que nous sommes, nous avons le courage et résistons de quelque manière que ce soit. Pourtant, Jacques nous intime de confesser nos péchés les uns aux autres afin que nous soyons guéris. Réalisons-nous que sans confession, il n'y a pas de guérison de la part du Seigneur. C'est sérieux. On ne doit pas prendre ça à la légère. Toutes les épreuves par lesquelles nous passons ont pour but de nous émonder. Et ce, afin qu'on soit plus féconds, de nous rendre plus féconds. Mais pour que l'épreuve accomplisse son œuvre, elle doit nous pousser jusqu'au bout de nos ressources, là où nous allons capituler devant le Seigneur, nous dépouiller comme Jésus nous en a donné l'exemple. Là, nus et sans force, c'est là que le Seigneur nous relève, nous inonde de sa puissance et nous fait expérimenter la plénitude de son esprit. Nous arrivons donc à le connaître de manière expérientielle, pas seulement intellectuellement. Tant que nous demandons « Pourquoi moi ?», sans saisir que Dieu nous émonde,
empreints de découragement et de contrariétés résistantes, nous ne progresserons pas. À l'inverse, les pourquoi dans l'esprit de « Que veux-tu faire, Seigneur ?» ont une toute autre résultante d'ouverture à l'œuvre de la sanctification et nous ferons goûter de manière tangible et personnelle son amour et sa grâce. Et notre foi va grandir. Le Seigneur éprouve et il châtie celui qu'il aime comme un père châtie son fils. C'est en tant que fils et fille qu'il nous considère. Ce matin, je nous invite à nous placer devant le Seigneur et lui adresser cette requête. Que veux-tu opérer dans ma vie, Seigneur? Y a-t-il un obstacle qui t'empêche d'être le Seigneur et maître incontesté de ma vie? On pourrait dire, est-ce qu'il y a des couronnes que je dois déposer devant toi, Seigneur? Vous savez, on est dans la période des vacances d'été et on a tendance à prendre ça plus mollo. Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour mettre du temps à part avec le Seigneur et se connecter à lui? Travailler à s'attacher à lui afin qu'il opère son œuvre de métamorphose en nous. En terminant, j'aimerais nous laisser sur les caractéristiques du croyant consacré, du chrétien consacré. Premièrement, le chrétien consacré a la préoccupation incessante de la gloire de Dieu. Il est engagé, il se préoccupe en premier de la gloire de son Seigneur. C'est sa raison de vivre pour toute son existence, rendre gloire à Dieu. Il ne se soucie pas de sa propre gloire. Et il n'est pas à l'affût de la célébrité. Il ne recherche pas la reconnaissance pour ce qu'il fait et ne poursuit pas les honneurs ou la gratitude. Comme on a vu il y a 2 semaines, son humilité le place dans l'ombre de Jésus et comme lui, il s'efface afin que Dieu soit glorifié. Deuxièmement, il a un amour infaillible pour les enfants de Dieu. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné et par lequel les gens connaîtront que nous sommes ses disciples. Ça ne trompe pas. L'amour véritable et authentique est manifeste. Il ne se déguise pas. Notre amour sera aussi le plus éprouvé dans le vivre ensemble et est aussi un outil dans les mains du Seigneur pour nous instruire et nous corriger dans nos façons et notre compréhension d'aimer. Dans toutes nos relations, nous sommes confrontés à toutes sortes d'imperfections de l'amour humain. Et c'est un point d'achoppement pour plusieurs. Pensons aux disputes, aux divisions, aux divorces et séparations. L'amour est éprouvé et c'est dans l'épreuve qu'il révèle sa nature. Troisièmement, une loyauté indéfectible au Fils de Dieu. Prenons l'exemple de Pierre. Il a souvent vacillé et il s'est mis dans des situations embarrassantes. Une de ces chutes retentissantes s'est produite ce soir-là. Mais la suite va prouver qu'il était un authentique disciple. Oui, il a failli. Il a failli à bien des égards, mais il a été relevé. La qualité de disciple exige plus qu'une loyauté promise, comme Pierre avait promis à Jésus cette nuit-là. Nous devons aller au-delà des serments faits à Dieu, souvent de façon désinvolte. Elle requiert une loyauté concrète, opérationnelle, fonctionnelle, constante, qui résiste à toutes les pressions. Pierre est de loin celui qui nous montre à quel point nous avons besoin d'être transformés par le Seigneur et remplis de l'Esprit Saint pour que notre loyauté soit sans faille. Pierre a chuté souvent, mais le Seigneur l'a relevé et transformé. Et dans le livre des Actes, on le retrouve, mais cette fois-ci, il n'est plus celui qui vacille. Au contraire, il parle avec assurance, métamorphosé par le Saint-Esprit. Sa loyauté est indéfectible envers Christ. Qu'en est-il pour chacun de nous?